Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. Alors aujourd'hui on va faire un baume soyeux pour la peau sèche et pour les cheveux secs. Donc c'est un baume qui est très facile à réaliser parce qu'on a besoin de très peu d'ingrédients et les ingrédients qui sont faciles à trouver pour tout le monde. Donc pour cela vous aurez besoin de l'aloe vera. Encore, je suis fan d'aloe vera parce que la feuille d'aloe vera est gorgée de vertus et de propriétés, des bienfaits pour la peau et pour les cheveux, et donc il faut absolument pas s'en priver. Donc ici je vais prendre une partie de ma feuille d'aloe vera et je vais tout simplement râper. Vous pouvez aussi mixer si vous voulez. L'idée ici c'est de ne recueillir que le jus et pour m'éviter aussi les pesticides de filtrer et tout et consort. Alors ici comme je râpe, je ne prends que le gel d'aloe vera, il n'y a même pas de résidus au fond de mon assiette, c'est une astuce qui est très facile à faire si vous ne voulez pas vous emmerder à mixer et puis filtrer pour recueillir que le gel. Donc voilà, ça nous fait à peu près 150 g de pur gel d'aloe vera dans lequel on viendra rajouter 150 g de beurre de karité, de préférence pur, brut. Celui-ci m'a été directement envoyé de Côte d'Ivoire. Il est génialissime, c'est le meilleur beurre de karité que j'ai jamais utilisé pour ma peau. Franchement, j'en suis contente. Donc, on pèse bien entendu notre beurre, mais sinon, vous pouvez aussi le faire à l'œil si vous avez l'œil. Vous pouvez déjà visualiser les quantités environ, sachant que c'est une recette que j'improvise, c'est pas une recette que j'ai trouvée quelque part. Donc, ma logique voudrait que je fasse des recettes de ce type. Après, vous aurez besoin de 100 g d'huile de coco et des préférences vierges. Alors les huiles et les beurres que je choisis sont vraiment faites exprès pour pallier à tout ce qui va être sécheresse cutanée, parce qu'il faut savoir que le beurre de karité par exemple est un adoucissant pour la peau. Si vous avez vraiment la peau abîmée, il va réparer, il va apaiser et réparer les tissus. C'est pareil pour l'huile de coco qui est très réparatrice et sans parler du fait qu'elle soit émolliente, nourrissante, voilà, et méga hydratante. Donc voilà, en gros, on vient chercher à favoriser l'hydratation de la peau. Quand on va dire qu'une huile ou un beurre est hydratant, c'est juste que quand on l'applique sur la peau, on va maintenir l'eau qui se trouve dans les tissus, parce que les beurres, les huiles ne sont pas hydratantes en elles-mêmes. L'hydratation vient de l'eau en fait. Donc ici vous avez vu, j'ai commencé avec mon fouet et après je vais finir tout au mixeur plongeant, parce que je peux utiliser ces deux accessoires, parce que si je n'utilise que mon mixeur plongeant, je risque de le solliciter très longtemps, et sachant que voilà, moi j'ai investi dans un mixeur pour mes préparations, je préfère aussi le préserver un tout petit peu, histoire que par exemple trop, ça vous savez, des appareils, les appareils électriques tels que les mixeurs, si vous les sollicitez trop, ils peuvent se mettre, en panne, hein, sinon ils ont même aussi leur propre sécurité. Donc ensuite, là j'ai bien réussi à mélanger mon beurre, mes huiles, beurre et l'aloe vera. Ici, je viens maintenant former ma crème proprement dite, et vous avez besoin de l'huile d'avocat qui est géniale parce qu'elle est très hydratante pour la peau, elle répare pareil, elle est riche en vitamine E, c'est un puissant antioxydant, elle est riche en oméga 3, en oméga 6, vous savez l'avocat a toutes ces propriétés là, et du coup l'huile qui vient de l'avocat est super top pour la peau et pour les cheveux. Donc voilà mes trois ingrédients gras de ma préparation, et mon seul ingrédient donc le gel d'aloe vera, du beurre de karité, de l'huile de coco et de l'huile d'avocat. Franchement, si vous n'avez pas ces ingrédients, c'est pas la peine. Moi, je ne sais pas par quoi vous pouvez les remplacer. Si vous voulez, vous les remplacez parce que vous voulez, mais c'est des choses qu'on trouve facilement. Alors ici, je viens rajouter du Cosgar. Le Cosgar est un conservateur antimicrobien, bactérien, parce que vous savez qu'il y a du gel dedans. Donc c'est un milieu aqueux donc qui est favorable au développement des micro-organismes, et donc on vient protéger la phase aqueuse de notre préparation grâce au Cosgar.
Donc, ça va limiter tout ce qui est développement des micro-organismes, des bactéries, voilà, les levures et consorts. Et pour venir protéger la phase grasse qui est quand même assez conséquente, je viens rajouter de la vitamine E parce que oui, la vitamine E protège tout ce qui est huile, beurre parce que c'est un antioxydant. Vous savez que les huiles et les beurres s'oxydent hyper rapidement et du coup voilà, on protège souvent ces huiles avec de la vitamine E parce qu'elle va jouer le rôle d'antioxydant pour éviter l'oxydation de nos huiles. Voici notre préparation qui est quasi prête. Et vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est univers parfumerie. Vous savez, moi j'ai travaillé longtemps en parfumerie. Vous savez qu'ils ne savent pas. Donc je suis assez à cheval sur l'odeur de mes cosmétiques. Donc je viens toujours rajouter une petite touche de parfum parce que la cosmétique, ça passe aussi par l'odeur. Votre cosmétique, le visuel est pour beaucoup l'odeur et bien entendu, le plus important, c'est la qualité du soin. Néanmoins, tous ces détails comptent quand vous avez un produit cosmétique à main. Donc voilà, je n'arrête pas de mixer parce que j'ai l'impression que tout va bien. Je vais vraiment insister sur le fait de bien mixer pour stabiliser notre crème. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'émulsifiant dans cette préparation. C'est le mixeur qui va faire en sorte de stabiliser votre préparation. Et le fait aussi de choisir des matières solides comme le beurre de karité et l'huile de coco, ça va favoriser aussi la stabilité de la crème. Regardez-moi cette onctuosité, regardez-moi ce petit bijou. Franchement, il vous faut absolument une texture proche de la mayonnaise à la fin de votre préparation. Si vous n'avez pas encore cette texture, continuez à mixer ou bien vous pouvez ajuster si vous voyez que c'est trop liquide. Vous pouvez rajouter un peu de beurre de karité. Si vous voyez que c'est trop pâteux, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'huile. Mais l'idée ici, c'est vraiment de favoriser l'application et d'avoir une texture glam, quoi. Mais regardez-moi ces bijoux. Honnêtement, et là, c'est que le visuel des filles et les garçons. Ça fait une semaine que je suis dessus. Oh là là, mon Dieu. Ah non, mais là, j'adore. Donc vraiment, je précise que c'est une crème qui est très réparatrice. Si vous avez vraiment la peau de serpent, la peau hyper sèche, les cheveux qui cassent, tout ça, n'hésitez absolument pas à faire ce genre de soins qui viennent bien entendu en renfort pour réparer de façon rapide votre bobo, que ce soit au niveau de la peau ou au niveau des cheveux. Bien entendu, on va mettre le tout dans un petit contenant propre de préférence. Et voilà votre petite crème qui est prête à l'emploi. Donc, elle va se conserver genre 6 mois, hein, ouais, elle se conserve super longtemps à l'abri de la chaleur et de la lumière. Bien entendu, ça ne sert à rien de l'exposer parce que vous savez, l'exposition, c'est ça qui altère un peu les produits. Donc ici, je vous montre juste que je me sers de cette crème comme bouclier contre la chaleur parce que comme vous m'avez vu, j'avais un chignon, donc voici, je me suis lissé les cheveux rapido à la maison et donc on ne va jamais lisser les cheveux crépus, nappis à sec, hein. Il vous faut toujours un bouclier contre la chaleur. Et quoi de mieux que notre baume? Donc en gros, ça ne va pas me casser mes cheveux, même si je sollicite avec un fer à lisser. Au contraire, ça va apporter de la brillance, ça va apporter du côté soyeux du cheveu. C'est juste une tuerie. Et donc voilà, je vous montre comme toujours, j'applique mes propres produits sur ma peau. Vous n'êtes pas que là pour faire des vues. Je fais vraiment parce que c'est une passion pour moi, c'est un métier. Donc j'utilise tous les produits que j'ai fabriqués et je peux vous dire que rien qu'à voir l'état de ma peau, je remercie l'océan de m'avoir guidée vers cette voie. Je suis heureuse, je suis fière. C'est de la bombe. Allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Bisous, bye bye.